Donc Shavuot, l'histoire de la semaine, déjà dédié, le cours dédié pour plusieurs personnes. Juste m'excuser par rapport au nom d'une des personnes pour qui j'ai dédié le cours de la semaine dernière, cette fameuse jeune femme qui était décédée il y a plusieurs années à l'âge de 13 ans dans un incendie qui a frappé son lycée et donc qu'on a pu enterrer la semaine dernière Kedat Moshe Israël selon la règle juive avec une belle cérémonie. Et je m'étais trompé pour son prénom et donc je rectifiais cette erreur. Elle s'appelle Eliane Françoise Badgomra et m'adresse à son frère Robert en lui souhaitant beaucoup de bonheur par la suite et m'excuser donc pour le prénom de sa sœur tel que je l'ai inscrit dans le cours de la semaine dernière. Évidemment, je dédierai le cours à la mémoire de plusieurs personnes. Mon ami Mordechai Ben Chamousraï de la communauté d'Aubervilliers, donc disparu il y a quelques semaines dans un accident de la circulation. Ma tante Bilabra Chabad Rachel, mon ami Eliaou Ben Michael, mon Rav Shmuel Ben Araf Chaim Hilal Azimov, notre ami Roger Chaim Ben Messaouda, Gérard Nataf, et rajouter une nouvelle personne qui s'appelle Totou Bat Myriam, que j'ai eu l'occasion de faire sa lévaïa, son enterrement il y a quelques jours, une femme de plus de 80 ans qui n'a pas laissé d'enfants mais qui a laissé une sœur, des frères, des neveux et nièces qui ont eu beaucoup d'amour pour elle et donc j'ai ressenti beaucoup de douleur et de peine pour sa disparition. Pour ce qui est des refouot, déjà mon père David Ben Rachel, il va mieux Baruch Hashem, et notamment insister pour la mère et tante d'Ami qui est Aziza Bat Simcha, puisque juste avant Shabbat on m'a annoncé la bonne nouvelle qu'elle allait beaucoup mieux, et continue à prier pour elle en disant qu'elle s'appelle Bat Simcha, la fille de la joie, et c'est la joie qui brise toutes les limites, la joie et la remise de foi en Akadosh Baruch Hu, le bitachon, c'est ce qui guérit Bezrat Hashem tous les malades, ainsi que pour la guérison totale de Shana Bat Ruth, Shlomitraya Bat Sarah Zouira, Zaza Bat Zairo, Zairo Bat Zaza, Aaron Ben Zaza, Yvette Saada Bat Zaza, Mordechai Ben Zaza, Sava Devora Bat Michel Michal, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, Rinat Bat Chava, Asnat Bat Baïya, Patricia Bat Myriam, Jonathan Shimshon Ben Bako, Odaya Chaya Bat Bike Rivka Shila, Chaim Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, Yehuda Ben Rachel, Mike Meya Chaim Ben Simcha, Esther Bat Rachel, Shalom Ben Abraham, Eliyahu Ben Shlomo, Ilan Eliyahu Ben Yuatrana, Chaim Ben Chamous, Abraham Ben Luiz, Yosef Ben Abraham, Myriam Bat Zora, Corinne Bat Postin, Michael Raphael Ben Gzala, Aziza Bat Kamir, Léa Bat Rachmuna, Atou Bat Kamuna, Ephraim Ben Tataodet, Yosef Ben Julie Chaya, Chaim Ben Michael Ben Sabrina. À tous et toutes, je souhaite une refoua shema, une guérison complète. Cette semaine, nous lisons le 6e chapitre, le 6e pérec de Pirkei Avot, Maxime Teper, dans lequel on nous dit que la Torah s'acquiert par 48 facettes. Juste en dire 2 ou 3, notamment par le Talmud, c'est la première des qualités de l'étude de la Torah, donc par une étude concentrée. Il y a le principe de Hanava, par modestie, par la joie, etc. Mais j'aimerais m'arrêter sur un des principes et à travers une petite histoire montrer de propos. La manière de faire passer le limoud, de faire passer l'étude, doit se faire par aucune condescendance de Rav, du maître par rapport à son élève. Certains maîtres, malheureusement, sortent une certaine supériorité sur leur élève et leur manière de transmettre, c'est par supériorité. Je suis supérieur à toi et donc tu dois m'écouter sans ne rien remettre en cause de mon étude. Et ça, c'est complètement opposé à l'esprit de la Torah, puisqu'on nous raconte même qu'un jour, un des rabbis de Lubavitch, il voit une scène où 2 de ses garçons sont en train de jouer à un jeu. Aujourd'hui, dans toutes les cours d'école, souvent les enfants jouent aux gendarmes et aux voleurs. Donc il y a un enfant qui fait le gendarme, l'autorité,
et l'autre fait le voleur, celui qu'on doit coffrer. Et donc le père voit ces deux garçons en train de jouer à un jeu qui s'appelle le rabbi et le chassid. Donc il les voit en train de jouer, il regarde cette scène, et là il va appeler son fils. Pourquoi? Parce que le fils, qui va devenir lui-même rabbi plus tard, au moment où il joue avec son petit frère au rabbi et au chassid, pour montrer que c'est lui le rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé un petit trou dans la terre, et il a placé son frère dans ce petit trou. Alors quand le père a vu ça, il a appelé ce fils, et ça lui a servi plus tard lorsqu'il va lui-même devenir rabbi. Il lui a dit, mais pourquoi tu agis de cette manière? Si toi tu devais être le rabbi et ton frère le chassid, ce que tu aurais dû faire, c'est laisser ton frère là où il était, et toi te monter sur une chaise pour montrer que tu t'es élevé. Tu ne peux pas t'élever en rabaissant ton frère, en rabaissant celui qui est ton élève. Pour pouvoir élever aussi ton élève, ce qu'il faut, c'est que toi tu t'élèves vers quelque chose de plus haut, de manière à prendre ton frère dans la vague et l'élever lui-même vers quelque chose de plus haut. Et je crois que c'est peut-être ça que certains maîtres font comme erreur, c'est que quand ils transmettent leur enseignement à leurs élèves, c'est que justement ils montrent une forme de condescendance et une forme de supériorité face à l'élève, et l'élève se sent rabaissé et il n'a plus aucun désir d'étudier avec ce maître-là. À bon entendeur, salut, à la semaine prochaine pour l'Histoire.